Alors Oscar, mission accomplie, vous qualifiez pour la finale, mais c'était un match difficile quand même. Ouais, c'était un match difficile parce que en première mi-temps, on a bien commencé le match. Après le deuxième quart, on a eu un petit coup de mou avec beaucoup de duels perdus. C'était un gros duel physique parce que les Espagnols, on sait qu'ils courent très vite. Donc, mais on a réussi quand même à reprendre le lead sur chaque moment du match. Et le principal à la fin, c'est du coup la victoire. En tout cas, vous n'avez jamais paniqué quand vous avez mené 2 fois au score, et puis ils sont revenus 2 fois, donc vous n'avez jamais paniqué à ce moment-là. On va pas dire qu'on n'a jamais paniqué, on a été dans le doute à 2 moments du match, au moment où ils reviennent au score. Cependant, on ne paniquait pas dans le sens où on pensait qu'on allait perdre, mais on savait qu'on allait revenir petit à petit. Alors, donc maintenant, vous êtes en finale, alors, ce sera l'Allemagne. Comment tu vois ce match? Parce que vous avez déjà rencontré en préparation, je pense. Oui, on les a déjà rencontrés. Bon, c'était pas leur effectif complet qui est présent en Coupe d'Europe, mais on pense que c'est possible de faire un bon résultat, de potentiellement gagner. On a pour objectif de gagner en tout cas. Et on va tout faire, on va bien se reposer, bien s'hydrater, bien dormir, et puis demain on reviendra à fond. C'est plus fort selon toi l'Allemagne que la Belgique qui vous a battu mercredi? Selon moi, l'Allemagne est quand même légèrement plus forte, ouais. Sur le plan physique et technique, ils sont, je trouve, globalement au-dessus. Après, c'est quand même une nation qui est proche de la nôtre, et ça va être un match très serré. Alors toi qui es du Lilloc, je suppose que jouer ici c'est l'idéal, quoi. Jouer à un championnat d'Europe ici c'est l'idéal. Ah oui, il y a tout le monde, il y a les amis, il y a les parents, il y a tout le monde, et du coup c'est super cool, on se fait pousser par le public, tout ça. Et du coup je pense que sans le public on n'aurait pas forcément réussi à pousser jusqu'à la fin du match. Alors, en dehors du hockey, donc tu fais des études, tu fais quoi? Oui, je fais des études, là j'ai eu mon bac et je vais rentrer en STAPS Management du sport. Au STAPS à Ronchamp. D'accord. Donc ça te semble jouable dans un sport comme le hockey sur gazon, qui n'est pas totalement professionnel, en tout cas en France, de conjuguer les deux, quoi, les études et le sport? Oui, c'est possible. Ouais. Après, il faut un aménagement, enfin un emploi du temps aménagé, mais sinon, oui, c'est possible. Et qu'est-ce qui t'a décidé à choisir un sport comme le hockey sur gazon, qui est certes très populaire dans le Nord, mais qui n'est pas très médiatisé notamment? Comment je l'ai découvert, c'est grâce au tournoi de la Pentecôte à Wattignies, parce que je suis formé dans ce club et j'habite à Wattignies. Et donc après j'ai tout de suite accroché à ce sport et j'ai jamais arrêté. Donc tu es en équipe de France U18, tu as des ambitions pour la suite, je suppose? Tu espères un jour être dans la vraie équipe de France? Tout d'abord le gap des France U21, et ensuite pourquoi pas oui, les Français pour faire de grandes performances comme aujourd'hui. Alors sinon, au sein de l'équipe de France, vous êtes plusieurs, non seulement Lillois, mais il y a aussi d'autres nordistes. Il y a un petit clan nordiste qui s'est installé, vous êtes dans l'équipe, tout le monde s'entend bien. Après, voilà, les nordistes, on se connaît depuis plus longtemps, mais le groupe est assez mélangé, c'est une superbe ambiance et je pense que ça se ressent quand même sur le match. Et le fait d'avoir un entraîneur comme Frédéric Soyer, qui a quand même entraîné l'équipe de France et l'équipe d'Espagne aux Jeux Olympiques, c'est un plus, je suppose, pour les jeunes. Oui, ça nous apporte une expérience en plus, et puis on met en place tout ce qu'il nous dit et ça porte ses fruits du coup pour aller en finale. Ok, merci Oscar. Merci beaucoup.